Quelle est ta première réaction quand on t'a proposé le rôle? Ma première réaction, Oui. je me suis dit déjà où est-ce que tu mets les pieds et ensuite on verra où l'aventure m'amène. La curiosité. Comment imagines-toi cette expérience en immersion dans un vieux manoir? Et justement, c'est plein d'interrogations et j'espère y trouver des réponses. Pourquoi être actrice en général? Est-ce ton premier rôle? Non, j'ai déjà tourné dans un long métrage, donc amateur. J'ai aussi participé à un court métrage, à un moyen métrage amateur aussi, qui sort le 23 avril sur Lyon. Et du coup, moi j'ai fait du théâtre pendant 7 ans dans ma jeunesse. Et c'est quelque chose qui me plaît. Je sais pas en faire mon métier premier, mais je trouve que c'est des belles expériences. On rencontre d'autres personnes et on sort du cadre. Et pourquoi pas en faire ton métier premier si ça te gagne quelque chose? Parce que c'est pas le truc Non. que je me suis penchée, non. Non, je me suis jamais penchée là-dessus. Comment ressens-tu le personnage d'El Miedo, Capo? Donc, comment ressens-tu ce fameux personnage que tu as eu un peu de description, que tu as pu lire à peu près ton descriptif de scénario? Comment tu le vois? Comment tu t'interprètes au milieu de tout ça? Je t'avoue qu'il a l'air d'être assez intriguant. Je pense que c'est quelqu'un qui doit faire flipper aussi. Et j'appréhende un petit peu de le rencontrer. En même temps, ouais, envie, mais ouais, inquiète un peu. Comment as-tu connu l'enseigne Silent Prod? Sur Facebook. Et du coup, ça fait longtemps. Ouais, depuis, vous avez créé votre page, je vous suis. Alors, on va devenir un peu plus personnel. Qui es-tu dans la vie? Es-tu réservé, personnel, extraverti? Comment es-tu vraiment dans ta vie de tous les jours? Dans ma vie de tous les jours, alors moi je suis quelqu'un d'assez ouvert. J'aime les gens, j'aime aussi mon côté solitaire. Je suis quelqu'un d'assez avenant, on dit de moi que je suis quelqu'un de souriante. Et j'aime beaucoup parler. Pour le coup, un petit peu le rôle opposé. Ça dépend, comme du coup chaque rôle en vrai, comme je disais, ça va être votre patte qui va faire le personnage. Vous avez un descriptif, mais elle aime peut-être pas parler en public. Toi tu restes vachement timide quand même sur le public. Ouais. Moi, je te vois la première fois aujourd'hui. Ouais. Je ressens que tu es timide. Ouais. Tu vas pas me parler pendant des heures et des heures. Il peut avoir des blancs et des coupures comme on sent que quand on ne connaît pas la personne, les discussions, on ne connaît pas forcément les discussions qu'on peut avoir face à elle. Là, le personnage que tu vas avoir, c'est un peu ça en plus. Tu parles beaucoup forcément avec les personnes que tu connais, donc que tu vas être en couple avec cette demoiselle, et du coup, tu vas être quelqu'un qui va parler beaucoup sûrement avec elle, mais extérieurement, quand on ne te connaît pas, tu n'es pas quelqu'un qui parle beaucoup tout de suite, quoi. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend sur qui tu tombes. C'est ça. Quel état d'esprit es-tu avant ce tournage? Pleine d'interrogations. Où est-ce que tu as mis les pieds? Mais en même temps, la curiosité toujours. Ouais. Alors on va aller très loin. Penses-tu que ce tournage changera ta vision de voir les choses en général dans ta vie de tous les jours? Dans ma vie de tous les jours en général. Est-ce que tu penses que ça va te changer quelque chose ou est-ce que tu vas ressortir de là comme normal, quoi? Non, je pense que ça peut quand même changer quelque chose. Du fait que déjà tu dis qu'il y a des choses qui peuvent éventuellement se passer dans le paranormal. Le paranormal c'est quelque chose qui m'attire moi aussi depuis longtemps. Et quand on n'est pas confronté réellement à des actions ou à des phénomènes, on peut que l'imaginer comme quand on voit des films. Mais là d'être vraiment dans le cadre du truc, c'est... Ouais. Je pense que ça peut changer la donne, un peu. Donc on reste toujours un peu sur le côté personnel. Comment se sont passées ton enfance et ton adolescence? Bien, pas bien? Ça a été un peu compliqué chez moi. Après on ne demande pas de rentrer dans les détails. Ouais, non, je vais rester là. Du coup, c'est un peu compliqué.
Quel est ton plus beau souvenir dans la vie? Mon plus beau souvenir. Il y en a beaucoup. Wow. Ouais, il y en a beaucoup. Alors le plus beau souvenir, on va choisir un. Bah, tu peux en choisir quelques-uns, un ou deux. Wow. Le plus beau souvenir. La naissance de mes neveux, c'est des belles choses. Après non, franchement je sais pas. Mon plus beau souvenir, je sais pas. Il y en a plein. Parce que la vie c'est des belles choses. Et des mauvaises choses, c'est un package. Hein. C'est ce que j'allais dire, il y en a qui n'ont pas de beaux souvenirs. Hein. C'est des choses, après, il y en a, ils vivent pas forcément des choses tout le temps belles, et voir, c'est très rare d'avoir des beaux souvenirs. Ouais, mais bon, on peut pas avoir non plus que des mauvaises choses pour moi dans la vie non plus, quoi. Après, tout dépend ce qu'on appelle des belles choses. Marié, divorcé, non, avec mon des chat. enfants, juste un avec chat, mon chat. et célibataire. Voilà. Ton plus grand rêve? Là aussi, elle va me dire, il y en a plein. Ouais. Et ben d'être épanouie, chose que j'essaye de le faire, d'avoir la bonne santé, mes proches, pareil, de conserver ma petite bulle de bien-être avec. Il me reste plus que mes frangins, donc du coup de conserver ce côté avec mes frères et mes neveux. Et que tout le monde se porte bien, que tout le monde réussisse autour de moi, mes proches, et dans la santé. C'est la base. C'est de la belle pensée pour tout le monde. Mm. Comment gères-tu tes émotions? Des fois, elles sont pas toujours faciles à gérer. Des fois, c'est pas toujours facile à gérer. Lesquelles sont plus dures à gérer? La colère, l'anxiété? Ouais, peut-être la colère, l'anxiété. La plus dure à gérer. La colère, j'essaie de respirer. J'apprends à la gérer avec les années. Autrement, ouais, peut-être l'anxiété. Après, je te donne un exemple que je te donne. Il y a la peur, il y en a plein. Après, c'est surtout que. La peur, tout est relatif aussi. Hein, la peur de. Enfin, tout et rien. C'est ça. Ouais. La peur, c'est l'inconnu. C'est vaste, ouais, c'est ça. C'est assez vaste. Quels sont les genres de films et quels sont les films qui t'ont le plus marqué? Déjà, le genre de film que t'aimes. Moi, le genre de film que j'aime, tout ce qui... Je suis pas une très grande cinéphile, mais j'aime bien tout ce qui a un sens. Souvent les histoires vraies ou qui parlent du vrai. J'aime bien ce qui touche aussi au paranormal. Mais si un film que j'ai beaucoup aimé et que je peux regarder en boucle et en boucle sans jamais m'en lasser, c'est La Ligne Verte. Très beau film. Ouais. Effectivement. Mais, très beau film. Qui sont tes héros et tes idoles? Tu t'en as. Moi. Non, j'ai pas de... C'était une très belle réponse, moi. Ouais, non, franchement, je suis pas people, moi, du tout. Je suis mon héroïne. Mais même sans parler de people, hein, tu pourrais avoir quelqu'un qui t'a sauvé la vie, ou, comme on dit, héros ou idole. Donc, oui. Quelqu'un qui, pour toi, qui a fait beaucoup de choses dans ta vie, ou... Mais mon meilleur ami qui me remet un petit peu, qui me rappelle qui je suis quand je me perds un peu. C'est mignon. Ouais. Quand tu doutes de toi, c'est lui qui te rappelle du chemin que tu as parcouru et qui te rappelle que tu en es là aujourd'hui. Et ça, c'est important. Tes pires défauts? Mes pires défauts, je suis impatiente. Mon pire défaut. Tes pires défauts, hein, pas qu'un. Après, il y en a des fois plusieurs. Après, peut-être que tu en as qu'un. L'impatience, j'aime les choses. J'ai un petit peu un côté perfectionniste. J'aime bien les choses quand elles sont bien faites. Si on commence des choses et qu'on ne fait pas correctement, ouais. Mais bon, ça peut être un défaut comme une qualité. Et du coup, ta meilleure qualité? Mon ouverture d'esprit, mon amabilité, je pense, et mon empathie. Tes musiques préférées? Quel genre de musique? J'écoute tout genre de musique. J'aime beaucoup le rap. Tout à l'heure on parlait de King Arcana et je t'écoutais aussi du Kerry James. Moi ça c'est un petit peu des... Pour moi c'est des références. Qui a fait des très beaux films aussi.
Ah ben je sais et qui fait même des pas. très belles pièces de théâtre. Ah ça je sais pas, mais Ah. côté musique, je sais que je suis vachement fan pour les messages qu'ils font passer. Kerry James, si t'aimes bien, niveau pièces de théâtre, il est très très bon. Bon après, je sais pas s'il tourne encore sur ses pièces de théâtre, mais sinon niveau film, il est super. T'as les 2 films qui est sur Netflix, sans faire de pub. J'ai même pas Netflix pour en dire. Mais si tu vas chez quelqu'un un jour et que t'as l'occasion ou quoi que ce soit, ouais, De regarder. des très bons films Ok. qu'il a fait. Quelle est ton histoire pour te plonger dans un tel scénario aujourd'hui? Vous pouvez répéter la question. Quelle est mon histoire pour me plonger dans un tel Quelle est ton scénario? histoire personnelle en quelque sorte? Donc on ne demande pas de déballer ta vie, mais ton histoire personnelle par rapport du coup à un scénario comme celui-ci. Pourquoi vraiment Pourquoi quel avoir bout- répondu quel- à ton quel bout de ton finalement histoire pourrait se rapprocher de ce scénario? Pourquoi tu... Comme logiquement, on apprécie, on veut faire quelque chose dans la vie, donc là ce scénario qui est quand même assez spécifique, qui est sur un malade mental, un sociopathe quoi, où en plus on décrit que c'est quelqu'un qu'aujourd'hui m'a aidé à réaliser son livre en quelque sorte, comme j'ai pu avoir quelques interviews de lui, donc on ne sait pas s'il peut apparaître pendant le film ou pas apparaître, ou si, comme c'est des bâtisses où il a des passages et il connaît. Donc on peut imaginer n'importe quoi à n'importe quel moment pendant le film, quelque chose qui n'est pas prévu, c'est pour ça que vous allez être filmé 24h/24 pendant ce film, mais des choses qui n'est pas forcément prévues. Mais comment se plonger, à se dire tiens, je vais faire un scénario comme ça me rapproche, je sais pas, d'une histoire que j'ai vécue, ou de ma sœur, ou de... Je sais pas, des fois il y a un rapprochement quand on veut se lancer dans un projet. Toi, est-ce que vraiment tu te lances comme tu te dis tiens, c'est un truc qui me botte bien, ou est-ce que ça te rappelle quelque chose au fond de toi? Ben, tout ce qui est paranormal, moi, c'est quelque chose qui m'attire. Je peux pas dire que j'aime bien, parce que j'ai jamais eu réellement des expériences concrètes. Hormis, oui, comme je te disais tout à l'heure, la petite lumière qui s'allume, ou des choses un petit peu bizarres. Mais j'ai jamais eu vraiment de choses concrètes à dire. Donc du coup, quelque part, c'est un petit peu ça. C'est ce qui t'attire quoi. Ouais. En même temps, ça me fait flipper. Mais ouais, ça m'attire. Donc toi, t'es plus dans le scénario, c'est plus le côté paranormal qui te dit tiens, je vais vivre un truc. Moi, c'est pour ça que ça m'a j'ai attiré répondu à et ton offre. Ouais. D'accord. Ouais. Mais je suis comme ça. Quand même. Bon bah j'ai fini, je te remercie pour avoir répondu aux questions. Eh ben, c'est moi. Et puis je pense que le seul truc que je peux te souhaiter comme à toutes les actrices, un bon tournage. Merci.